Bienvenue à tous dans votre guidance astro pour le mois d'avril 2021. Donc on va sans plus attendre tirer tout de suite le signe. Donc vous qui êtes sur la guidance actuellement, vous connaissez le signe qui est sorti. Alors on en a deux, j'en veux un seul donc non plus, décidément. J'en veux qu'un. Eh ben, allez, ok, on a le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance pour le mois d'avril 2021. Allez, hop. Alors du coup, pour cette guidance, je vais déjà aller voir, donc je vais prendre deux cartes pour voir les énergies générales pour vous tous. Et on va faire un petit tirage avec l'oracle des murmures pour aller voir au niveau général pour tout le monde, les Gémeaux. Voilà, avec ce jeu-là. Et ensuite, je prendrai donc deux cartes du petit jeu des couleurs, l'oracle des couleurs, pour vous faire donc un choix. Donc il y aura deux choix, vous choisirez le choix que vous souhaitez et on ira approfondir le tirage pour chaque choix au niveau pro et sentimental pour le mois d'avril toujours 2021. Voilà, j'espère que ce format-là vous plaira. J'ai essayé plusieurs formats et je pense que celui-ci, pour moi, de mon point de vue, est le mieux. Donc après, vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et on finira ensuite avec les breloques. Alors, on y va déjà, on va aller voir l'énergie. Avec l'oracle des sortilèges, on va aller voir l'énergie générale pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. La passion, waouh, avec le chiffre 11. On vous dit, élève-toi passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Donc il y aura de la passion pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Et on va prendre une carte des anges de l'Atlantide également pour aller voir. Donc pareil, dans les énergies générales. Elles sont en train de toutes se déchirer mes cartes. Une énergie générale pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Ok. Et on a l'intention. Waouh, très beau. Donc l'intention avec l'archange Sandalphon. Ou l'ange Sandalphon. L'ange, je crois que c'est un ange, c'est pas un archange. Je sais plus. Enfin bon, bref, allez voir si ça vous intéresse. L'intention, c'est le fait de mettre de l'intention dans ce qu'on veut qu'il se réalise. Donc peut-être que pour ce mois d'avril, vous mettrez l'intention sur la passion. Vous aurez besoin de passion, envie de passion au niveau de vos énergies dans votre vie. C'est pas forcément... Bon, la carte montre plus le côté sentimental, mais après ça peut parler au niveau des passions autres. Voilà, ça peut être une passion que vous ayez pour du sport, ça peut être, je sais pas moi, tout et n'importe quoi. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Donc, alors on va faire un tableau 9 cartes pour voir au niveau général pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a le passage. Donc, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Ça, c'est la carte du passage. Alors, on a le feu intérieur, le guide, le choix. Donc ce mois d'avril, il va être vraiment là pour... vous allez en fait ressentir intérieurement, dans votre être profond, en fait, ce qui vous anime vraiment profondément, quelles sont réellement vos passions. Ça va être
l'occasion pour vous de déverrouiller des verrous qui étaient bloqués, d'ouvrir des portes. Vous allez vraiment suivre votre guide intérieur pour aller faire des choix dans votre vie, les Gémeaux, pour le mois de juillet. De juillet. Non, pas le mois de juillet. Alors peut-être qu'il y en a, ça parlera. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en plus. Donc pour le mois d'avril. C'est peut-être des choix que vous ferez au niveau de la famille pour ceux à qui ça parlera. Pour d'autres, on vous dit que même si... alors même si... alors, il y a la notion de famille. Il y en a peut-être qui ont vraiment une famille, un conjoint ou une concubine, des enfants. Si peut-être que par le passé, vous aviez tendance à faire d'autres choix qui avaient peut-être des soucis autres que dans la famille, peut-être au niveau du travail, ou voilà, il y a des choses qui vous préoccupaient, qui vous prenaient beaucoup de temps. On voit que là, vous allez danser sous la pluie, sous les soucis, puisque vous faites le choix de la famille pour ce mois d'avril. Vous allez vraiment vous recentrer sur la famille pour ce mois d'avril. Sinon, vous pouvez... La carte de la famille va être en centrale, parce que je rajoute encore 3 cartes. Donc la carte centrale sera le familier. Pour moi, c'est la famille. Alors, certains, par contre, si vous avez des soucis au niveau de la famille, ça peut être pas forcément vos enfants ou quoi, hein, mais c'est plus des frères et sœurs, des parents. S'il y a eu des... On voit que vous tournez le dos peut-être au niveau de la famille. S'il y a des soucis, vous tournez le dos à ces personnes-là. Vous faites le choix de tourner le dos peut-être à une personne de votre famille avec qui voilà, c'était compliqué et vous dansez sous la pluie, quoi. Là, c'est vraiment... voilà, vous n'allez pas... Voilà, même s'il fait orage et qu'il pleut et qu'il y a du tonnerre, vous dansez. Parce que vous voyez clairement les choses, vous avez trouvé un équilibre par rapport à ça. Donc on voit bien que là, le mois d'avril va être un passage pour vous les Gémeaux, pour prendre une décision, faire un choix, parce que vous voyez clair. Voilà, vous savez où vous voulez aller aussi hein, avec la vision. Vous avez aussi compris qu'il fallait vous adapter dans une situation, donc ça peut être dans une relation de couple hein, là. Voilà, si vous avez une concubine ou un conjoint, je vais pas y arriver, et des enfants, bah voilà, peut-être que on vous a demandé ou il y avait des choses qui bloquaient, et là on voit que vous vous adaptez en fait. Vous avez compris, vous avez su voir qu'il fallait que vous vous adaptiez par rapport à la famille. Parce que là, on voit qu'il y a une passion, hein. Vous aimez votre famille. Hein. On voit avec le feu là que si ça vous parle, vous aimez vraiment votre conjoint ou concubine et vos enfants. Et vous allez décider là Je ressens une forme d'éveil quand même. Alors, ce sera peut-être pas vraiment un fort réveil spirituel, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une notion comme ça, on prend conscience de l'importance des personnes qu'on a autour de soi aussi. Alors par contre, à l'inverse, s'il y avait des soucis dans une famille et qu'on restait en contact parce que c'était la famille, là, vous décidez de tourner le dos et de dire c'est bon, quoi. J'ai souffert, c'est bon. Et ouais, et on a l'harmonie. Vous allez chercher pour ce mois d'avril vraiment l'harmonie en famille. Vous allez vous adapter à l'autre. Vous allez retrouver un apaisement. S'il y en a certains au niveau relationnel dans le couple, hein, ça pouvait être tendu à cause d'un travail ou de choses qui prenaient beaucoup de temps. Vous étiez peut-être pas trop à l'écoute des personnes de votre famille. Voilà, si vous étiez en couple, peut-être que voilà, on vous reprochait souvent de ne pas être assez là ou quoi, ou même les enfants. Là, on voit qu'il y aura un apaisement par rapport aux relations familiales. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un équilibre, l'harmonie va être retrouvée. Parce que vous avez compris qu'il fallait aussi que vous vous adaptiez. Et vous faites le choix de choisir votre famille. Même s'il y a d'autres choses qui vous posent problème, vous dansez sur les problèmes. Hein. Donc la famille pour ce mois d'avril va être très importante pour vous les Gémeaux. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous allez vraiment suivre, là c'est voilà, c'est vous intérieurement qui avez envie hein, de tout ça, hein. Vous allez suivre ça. Et sinon, bah, c'est vraiment le fait que
s'il y a des conflits en famille, vous tournez le dos. Voilà, c'est le message que j'ai sinon pour vous. Donc après, voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, au niveau relationnel, familial ou avec des gens très proches de vous, voilà, ça va être... donc si vous êtes en couple, il y aura encore plus d'amour. Vous allez vraiment avoir envie de passer du temps avec l'autre. Et puis de vous adapter aussi aux choix ou aux décisions de l'autre. Et puis si jamais vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, on peut nous dire que peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne, vous aurez envie en tout cas de le faire pour ce mois d'avril, ou alors ça peut être sans voir ce côté de couple, hein. Mais c'est le fait aussi, là, on voit que chacun d'entre eux pose la main, il y a de la terre, c'est ancré, il y a des fleurs qui commencent à pousser. C'est le fait d'avoir une relation qui est prospère, où on s'écoute, où on a envie de faire le pas vers l'autre. On a quand même l'harmonie avec l'adaptation, donc voilà. Il y a peut-être des soucis de communication jusqu'à là, hein. Puis là, on doute dès qu'on a le conflit à l'envers, hein. Donc il y a pu y avoir des conflits dans le passé avec votre conjoint ou concubine. Mais on voit que pour le mois d'avril, on n'a plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça, les Gémeaux, là. Vous dites stop au conflit et vous vous adaptez à la personne, là. Vous voyez qu'il faut vous adapter, en fait. Vous comprenez qu'il faut faire un effort et vous adapter pour retrouver l'harmonie. Mais vous ne le faites pas du tout à contre-cœur. Là, c'est vraiment vous qui avez envie de ça. Ok. Voilà pour les énergies générales des Gémeaux. Alors du coup, pardon, mais il doit y avoir vraiment des soucis de communication pour vous là, pour certains d'entre vous. Allez, on va faire sauter 2 cartes. Hop, donc 2 cartes pour faire vos choix. Les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Alors, le premier choix sera le coquelicot avec ce belle couleur rouge. Et le deuxième choix, on aura le chocolat. Donc le chocolat, je vais le mettre de côté. Et on va commencer par vous qui avez fait le choix du coquelicot. Allez, donc pour le premier choix, donc le coquelicot nous dit « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir ». Donc là, je pense que pour vous, le fait de vous adapter, comme on a pu le voir, hein, juste là, ça vous permet de faire un travail au niveau spirituel aussi, de grandir dans votre quotidien là pour vous, hein. C'est une opportunité de grandir, de faire prospérer une relation amoureuse ou une famille peut-être au niveau familial, hein. C'est pas forcément amoureux si vous n'êtes pas en couple, ça peut être avec des cousins, cousines, avec des frères et sœurs, avec des amis avec lesquels vous allez être très proches. Voilà. Ok, alors du coup on va prendre l'oracle G pour aller voir au niveau professionnel pour vous. On va regarder au niveau professionnel pour vous les Gémeaux qui avez fait le choix du coquelicot pour le mois d'avril. Alors déjà on vous dit que tous les espoirs sont permis au niveau professionnel. Votre état de santé alors on va compléter encore. Alors, tous les espoirs sont permis et on a l'enfant blond, plutôt aux cheveux clairs. Alors ça peut être châtain clair, blond, ou alors après, voilà, ça peut être un enfant brun. Prenez ce qui vous parle, vous êtes nombreux. En tout cas, on voit que tous les espoirs sont permis par rapport à... Là, c'est un message isolé. Donc, s'il y a des personnes qui ont des enfants qui ont des soucis de santé, donc je ne vous dis pas de ne pas faire soigner vos enfants, hein. Mais s'il y avait des soucis de santé ou des pathologies ou quoi, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cet enfant. Voilà, si vous vous inquiétiez un petit peu, peut-être au niveau aussi professionnel, il y avait peut-être des inquiétudes au niveau professionnel parce que peut-être que vous avez un enfant, une petite fille ou un petit garçon qui a peut-être besoin de soins réguliers et que du coup, au niveau professionnel, si vous travaillez avec votre conjoint ou votre concubine, ça posait peut-être souci ou peut-être que vous alliez justement rechercher un emploi et que ça vous causait un petit peu du tracas. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis et que voilà, normalement ça devrait bien se passer. Alors celle-là, elle était là-dessus, je vais la laisser là. Donc encore une s'il vous plaît pour les Gémeaux avril 2021 au niveau professionnel. Après pour d'autres, donc j'ai pas la naissance, mais peut-être que d'autres s'inquiètent, peut-être qu'ils ont des soucis de santé, ils peuvent plus avoir d'enfants. Ça peut peut-être être ça aussi.
Alors, si vous êtes un homme Gémeaux, il se peut qu'il y ait une notion... Enfin, vous avez l'impression d'avoir été trahi par rapport à un souci de santé d'un enfant. Vous avez mal pris ce souci de santé, vous l'avez mal pris là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à ce souci de santé de cet enfant. Et on vous dit de ne pas avoir peur, que tout va bien se passer, hein, que tous les espoirs sont permis, cet enfant pourra réussir. Voilà. En tout cas, on a les espoirs sur l'enfant. Hein. Voilà, ok. Donc l'homme, il est sorti brun, mais c'est pareil, si vous êtes un homme blond, ou que vous pensez à un homme blond, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est des vidéos vraiment comme ça, générales... Alors, il y a peut-être eu des soucis aussi au niveau du couple par rapport à cet enfant qui avait un souci de santé. Hein. C'est possible aussi, ça. Alors, on a les économies, les finances, l'argent, la lune. Donc là, c'est la rapidité. Donc, on vous dit que vous pourrez faire des économies assez rapidement. Enfin... On a le printemps. On a l'homme. Alors là, c'était le jeune homme et là, c'est l'homme. Ah, d'accord. J'ai compris. Il se peut que vous ayez un enfant pour l'instant qui soit en bas âge, peut-être 8-9 ans ou peut-être même moins, et que vous vous inquiétez par rapport à sa santé. Il a peut-être un souci de santé, cet enfant. D'accord? Ça peut être un trouble neurodéveloppemental ou autre chose. Hein. Mais en fait, vous avez peur que cet enfant, quand il grandisse, il ait des ennuis, qu'on le trahisse ou qu'on se moque de lui. D'accord? Peut-être que vous avez peur pour votre enfant plus tard quand il va grandir. Ça peut être ça aussi. Alors bon, ça sort pas au niveau... Enfin, ça sort au niveau professionnel. Donc je pense que ce message-là doit vraiment passer. Voilà. Peut-être que justement, ça sort au niveau pro parce que ça concerne le financier. Peut-être que vous vous inquiétez aussi parce que vous essayez de faire beaucoup d'économies pour pouvoir avoir de l'argent peut-être pour des soins d'un enfant. Hein. On vous dit que vous y arriverez rapidement. Ou si ça fait un moment que vous le faites, on vous dit que voilà, il y aura quelque chose de positif qui va arriver assez rapidement. Pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas voir le bout, mais que ça va venir rapidement. On a l'automne, donc l'homme brun, d'accord. Donc là, on peut parler aussi d'un grand-père, d'un père, d'un enfant, d'un père et d'un grand-père, possiblement. Mais je voyais plus la situation d'avant. Ouais. On nous dit qu'à l'automne, si vous êtes un homme, vous retrouverez un équilibre par rapport à cet enfant. D'accord? Si vous inquiétez, on vous dit qu'il y aura une élévation positive dans cette situation au niveau financier. Vous allez retrouver un équilibre, voilà. Peut-être même que vous allez décider de voyager. Ok? On a notre message au niveau professionnel. On a la paix, une élévation de la paix, des opportunités. Alors pour les autres, si ça ne vous concernait pas, on voit qu'en règle générale, il y a des opportunités, on a la paix, des élévations, on aura des nouvelles. Ça peut être des contrats signés également. Ou des nouvelles au niveau professionnel par rapport à des opportunités qui vont vous apporter la paix. Ça n'a peut-être pas été facile de les obtenir, hein, parce qu'on a quand même la route sinueuse. Ou peut-être qu'il a fallu beaucoup travailler pour obtenir peut-être une augmentation avec l'élévation sur l'argent. Ou alors vous travaillez beaucoup pour pouvoir justement économiser énormément par rapport aux soucis de santé d'un enfant.
pense que là, on vous dit qu'à la fin de pas mal de problèmes, d'accord, vous allez, parce que en fait, on vous dit que si vous écoutez votre cœur, vraiment, et cette passion au mois d'avril, on vous dit que là, il y a une fin de cycle, que le parcours accidenté prend fin, d'accord. On vient vraiment insister avec cette carte là-dessus, hein, sur cette fin, cette mort, entre guillemets, des anciens schémas, peut-être des choses où, voilà, peut-être que suite à, voilà, peut-être des problèmes dans le couple à cause d'un enfant, à cause non, mais suite à des mésententes par rapport à un enfant ou des inquiétudes, voilà, on vous dit qu'il y aura donc au printemps, et tout à l'heure, c'était pas la carte du printemps, c'est la carte de l'été. Donc il y aura de la rapidité d'ici cet été. Il y a un gros changement. D'ici l'été, il y aura une rentrée d'argent. On vous dit que au printemps, voilà, il faut bien être à l'écoute de votre cœur. Donc pour ce mois d'avril, que voilà, ça s'annonce très chaleureux dans votre vie de famille. Et au niveau professionnel, du coup, on a vu qu'il y avait une élévation au niveau financier et des opportunités. Voilà au niveau professionnel. Donc bon, bah, je vous donne les messages, hein. Voilà. Alors, ok. Et maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Hop. Allez, au niveau sentimental, pour vous les Gémeaux, qui avez fait le choix du coquelicot. Oui, on voit bien qu'il y a des opportunités qui nous permettent de grandir. Peut-être que ces épreuves avec cet enfant qui est malade, si ça vous concerne aussi, c'est une opportunité de vous faire grandir. Parfois, on se rend compte qu'ils sont pas bien grands, mais ils affrontent des choses pas évidentes. Et ça nous fait des vraies leçons de vie, hein. C'est important. Voilà. Allez, au niveau sentimental, pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors, on a l'épreuve. Invitation et la chance. Alors, l'épreuve, ça a été qu'il y avait soit des communications compliquées. Donc, pour vous, si vous êtes une femme consultante, si vous êtes un homme avec une femme, alors soit c'est la femme avec qui vous vivez, soit c'est quelqu'un d'autre, hein. On voit que ça a été compliqué. Ça vous a demandé de garder la foi. Ça a été une épreuve à vivre parce que la communication était compliquée avec cette personne. D'accord? Donc peut-être que vous aviez du mal à lui parler, peut-être que c'était elle. On a l'invitation avec la femme. Donc soit vous, si vous êtes une femme, vous attendez une invitation. Soit peut-être que si vous êtes un homme, vous souhaitez inviter une femme. On vous dit que ça sera une chance et qu'il faut oser saisir cette chance, cette opportunité pour pouvoir justement briser cette non-communication entre vous, hein, pour le mois d'avril. Donc bon, ceux qui se sentent bien dans leur couple et qui ne se sentent pas concernés, voilà, hein, restez sur... gardez bien votre libre arbitre, c'est ça que je veux dire. Puisque je fais des tirages à choix, mais bon, ça reste quand même du général, ça ne vaut pas une guidance privée. Après, je fais des guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse Gmail que je mettrai en barre de description. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour avril 2021, le choix 1, niveau sentimental. Ok, donc on a l'union, contrat de mariage dans l'air. Donc peut-être que si vous êtes un homme, vous souhaitez peut-être inviter la personne avec qui vous vivez, hein, cette femme, pour la demander en mariage, d'accord? Peut-être que c'est possible, parce que dans le passé, vous avez vécu des épreuves, il y a eu de la non-communication, du non-dialogue, et peut-être que vous savez que cette personne est une chance dans votre vie et que vous souhaitez officialiser cette union. C'est possible. Si vous êtes une femme, il se peut peut-être effectivement qu'on vous demande... alors c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus, hein. Et que cette personne vous invite en fait pour vous demander, enfin pour parler, cette personne souhaiterait s'unir avec vous. Vous étiez dans la non-communication, hein, pour moi.
Après, pareil, vous pouvez être un homme et que ce soit une femme qui souhaite vous inviter. D'accord? Il y a eu des épreuves avec cette personne parce que vous avez été dans la non-communication. Et vous voulez saisir la chance de cette invitation parce que derrière, il y a un potentiel de se mettre en couple. On a la guérison. Donc sur l'épreuve et la non-communication, on a la guérison pour vous pour le mois d'avril. Sur la consultante ou la femme, si vous êtes un homme, on a le signe bélier, taureau et les gémeaux, vous sortez également. Et on a le printemps, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Donc s'il y avait des couples qui ne fonctionnaient plus très bien, où il n'y avait pas beaucoup de communication, beaucoup de disputes, on vous dit qu'il y aura un renouveau, vous êtes en train de guérir, dans le couple il y a une guérison, avec un contrat de mariage en l'air, donc ou un pax, voilà. En tout cas, ça vient unir des liens, là. On vous dit que c'est une chance à saisir. Et la dernière carte qui nous manque. Alors, on voit que dans le passé, je dis dans le passé parce que là, elle est sortie à l'envers, puis ils me disent bien de la laisser à l'envers. Dans le passé, il y a pu avoir des blessures. Peut-être qu'il y a eu des tromperies, il y a peut-être eu des mots très blessants, des comportements voilà, compliqués si vous êtes en couple ou même si vous n'êtes plus avec cette personne et que c'est une personne qui revient du passé, c'est possible. Hein. Et on voit que parce qu'il y a eu de la malhonnêteté ou de la ruse, où on se cachait, on ne se montrait pas vraiment. Alors peut-être que tout simplement, on avait une blessure d'estime de soi, soit vous, soit peut-être l'autre en face ou les deux. Et on n'arrivait pas à être vraiment honnête avec l'autre, à tomber le masque. Et là, on voit que vous réussissez à tomber le masque, hein, d'accord par rapport à cette blessure, vous tombez les masques, d'où la guérison et le nouveau départ. Hein. Il y a peut-être eu de l'adultère et de la tromperie hein, dans cette union. Alors, si vous êtes au courant, ok. Si vous êtes jamais douté de quoi que ce soit, je vous dis pas qu'il y a eu de l'adultère, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a peut-être eu de la tromperie. Pour certains, c'est possible. Ou c'est vous, peut-être, qui avez trompé l'autre. Hein. Allez, une dernière carte sur la ruse à l'envers. Ouais, meilleure amie, confidente et sœur. Même si ça n'a pas été facile, vous avez su vous soutenir, vous êtes quand même soudés. Alors vous êtes soudés dans l'épreuve et la difficulté, hein, ça n'a pas été simple, mais vous savez, vous qui me regardez, que soit vous êtes un homme et c'est une femme, soit vous êtes une femme et sa sœur en meilleure amie, mais ça peut être un homme, vous pouvez regarder une femme pour une femme, un homme pour un homme. Hein. Voilà, transposez bien. Mais votre autre là, il sort en meilleure amie ou en meilleur... Ouais, et ouais. On a la lune, la spiritualité, vous êtes quand même dans une relation assez profonde, hein, avec beaucoup de blessures. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses dans le passé, mais là vous êtes sur une voie de guérison. C'est vraiment positif, ça vous fait évoluer au niveau spirituel. Ok, voilà. Bon, maintenant, on va prendre les conseils. Alors, on va prendre les conseils sentimentaux, enfin le conseil sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, le conseil sentimental pour vous, les Gémeaux qui avaient fait le choix numéro 1 pour le mois d'avril 2021. Le choix numéro 1, un conseil. S'il vous plaît, un conseil. Ok, merci. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on vous dit que peut-être que soit c'est une personne du passé que vous connaissez déjà, d'accord ? Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, vous n'attendiez pas cette personne-là, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, parce qu'il y avait des blessures à régler, mais ça vous a permis de grandir. Et là, vous passez un nouveau cap dans cette relation, vraiment. Il y a des guérisons qui se mettent en place, ça va être beaucoup mieux et on vous dit que cette personne est une véritable âme sœur pour vous. Elle vous fait grandir, elle est venue vous faire comprendre, expérimenter des choses, tout comme vous lui faites comprendre, expérimenter des choses également. Voilà. Ok, alors du coup on va prendre un conseil général pour vous avec les portes de l'intuition.
Alors, on vous dit, c'est la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors là, pour vous, il me semble que ce qu'on veut vous dire, c'est que parfois, on se dit, bah voilà, tout simplement, je suis dans un couple, on fait que se disputer, il y a beaucoup d'épreuves, on n'est pas fait pour être ensemble. Alors que là, on vous dit que parfois, c'est pas aussi simple que ça. Que voilà, il est possible qu'on se dispute dans un couple très souvent, qu'il y ait beaucoup d'épreuves et que ça nous soude et qu'on finisse vraiment un jour par se rendre compte que en fait on aime vraiment l'autre malgré toutes ces difficultés qu'on a pu vivre avec cette personne. Ça peut être ça, en tout cas on peut parler d'autre chose là, c'est vraiment un conseil au niveau général. Donc on vous dit d'envisager un angle de vue irrationnel et ça vous permettra de voir la solution. Voilà. Ok. Alors, je vais les ranger et maintenant on va passer au breloque. Donc, je vais prendre ce petit carré que ma sœur m'a fait, donc avec plusieurs domaines en fait différents. Ça me permet quand je jette les breloques de vous donner plus de détails. Donc, pour les Gémeaux qui avaient fait le choix numéro 1. Alors, pour vous les Gémeaux, déjà, ce que je peux vous dire, alors je vais remettre le conseil. Le conseil, on a un L et une étoile. Donc vous pouvez peut-être connaître une personne avec un prénom avec la lettre L. Si c'est le cas, on vous dit que cette personne est... Si c'est au niveau sentimental que vous connaissez cette personne, on vous dit que c'est l'étoile, c'est la destinée, c'est la bonne décision, la bonne voie. Donc vous voyez la lettre L, ce qu'elle exprime pour vous. En tout cas, le conseil, c'est de suivre votre bonne étoile pour les autres si la lettre L ne vous parle pas. Au niveau du blocage, eh ben, on a la tortue. C'est peut-être le fait que vous êtes trop lent à réagir. Vous attendez trop longtemps. Peut-être que vous attendez d'être vraiment... admettons, je sais pas, en couple, voilà, l'autre vous reproche beaucoup de choses. Enfin, souvent des choses, par exemple. Et vous attendez vraiment très longtemps avant de réagir. Et ce qui fait que du coup, eh ben, ça devient un blocage en fait, ça vous freine dans votre relation par exemple. Voilà. Alors, ensuite, l'évolution, on a le nuage. Donc l'évolution, je pense que vous montez un palier au niveau spirituel, vous prenez de la hauteur. Voilà. Vous prenez de la hauteur, vous allez peut-être un peu plus dans la rêverie. En même temps, le nuage c'est l'élément air, donc vous évoluez en plus dans votre élément. Voilà, donc je suis pas une pro des astros, hein, donc allez voir qu'est-ce qui est en votre faveur au niveau de votre signe astro, les Gémeaux, hein, le signe d'air. Ça pourra peut-être vous donner des éléments supplémentaires, des détails. Au niveau de la vie professionnelle, on a le hibou, donc on vous dit qu'il y aura de l'intuition, vous allez suivre votre intuition au niveau professionnel. Alors au niveau de la surprise et de la matière, puisqu'elle est tombée entre les deux, on a la licorne qui nous parle d'opportunité. Donc dans la matière, il va y avoir une surprise, vous allez avoir une nouvelle opportunité, mais dans la matière vraiment. Voilà. Ok, alors je vais en rajouter juste quelques-uns. Alors, au niveau de l'argent, alors je pense que le mois d'avril, vous allez peut-être plus privilégier le côté amoureux, sentimental, que le côté financier. Ou alors, on vous dit que vous allez aimer l'argent. Vous allez aimer l'argent pour ce mois de... Au niveau spirituel, on a l'éléphant, vous prenez de la sagesse au niveau spirituel. Vous allez avoir des opportunités sur la surprise. Sur la surprise, il y aura des surprises au niveau émotionnel. C'est ça que je ressens là. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux qui ont fait le choix numéro 1. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé.
Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également liker, vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas fait. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était la couleur chocolat. Et là on vous dit, je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Donc voilà, on nous parle de bonheur. Là, vous voyez qu'au niveau des énergies générales, on parle quand même de passion, d'intention, là, de bonheur. Pour moi, le chocolat, c'est le côté gourmand de la vie, hein. Ça fait du bien. Donc voilà. Allez les Gémeaux, on va aller voir pour vous le choix numéro 2 au niveau professionnel avec l'oracle G. Le domaine professionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce mode de tirage vous plaît, hein, avec le côté général sans choix et le choix pour le côté pro et le côté sentimental. Je fais ça comme ça, les personnes où tout va bien au niveau sentimental, dans leur couple, etc. Si vous n'avez pas envie spécialement d'aller voir, voilà. Je trouve ça un bon compromis. J'ai essayé plusieurs moyens de tirage et puis au moins là, comme ça, j'ai vraiment le temps de faire tous les signes dans le mois. Parce que vu que je fais des choix, ça me prenait beaucoup de temps si je fais et général et sentimental en 2 vidéos différentes. Allez, pour vous les Gémeaux, le choix 2 pour le mois d'avril. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau professionnel? Donc déjà, on pense, on a la pensée, on réfléchit par rapport au pro. D'accord. Par rapport au pro, pour faire des économies ou peut-être s'économiser au niveau du travail. Pour ceux qui travaillent beaucoup, vous réfléchissez peut-être beaucoup à comment vous pourriez justement économiser peut-être votre énergie. Alors on a l'homme avec la personne âgée. Donc c'est peut-être que vous essayez de réfléchir comment vous pourriez faire pour vous. Peut-être, si c'est le cas, vous avez peut-être un boulot qui est assez physique. Peut-être un travail en extérieur. Si vous êtes un homme, peut-être dans la maçonnerie, des choses assez physiques. Et vous savez que vous allez vieillir et vous essayez de réfléchir justement à comment préserver peut-être votre état physique, votre corps, hein, pour pas avoir trop de douleurs ou quoi, on va dire bien vieillir. Pour d'autres, vous réfléchissez par un moyen au niveau professionnel de faire des économies, peut-être d'être plus sage, c'est-à-dire ça peut être soit vous économisez vous, d'accord, votre énergie, c'est-à-dire de ne pas trop donner dans le travail. Ouais, vous réfléchissez beaucoup par rapport à un emploi, ou peut-être comment faire peut-être plus d'économies par rapport au travail. Si c'est un boulot, si vous êtes à votre compte, vous réfléchissez peut-être beaucoup pour le mois d'avril à comment je peux faire des économies, être plus sage par rapport à mon travail, peut-être moins faire de dépenses au niveau de l'entreprise. On peut nous parler de ça également. Prenez bien ce qui vous parle, hein. On a le contrat, l'accord, hein, en central, hein. Donc pour ce mois d'avril, il va être question d'accord, de contrat concernant la santé, hein. Ça sort beaucoup pour vous les Gémeaux, hein, déjà dans le choix numéro 1. Donc là, je pense que l'écureuil vient vraiment nous parler, vient aussi nous parler de s'économiser au niveau de la santé. De ne pas non plus se tuer au boulot, de ne pas non plus trop donner. Donc là, vraiment, par rapport au travail, vous allez faire un compromis avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, par rapport à un état de santé. Peut-être retrouver une qualité de vie peut-être plus agréable pour ce mois d'avril. D'ailleurs, je pense que vous aurez, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, plus envie de vous investir dans votre vie de famille ou dans des passions que dans le travail. Alors, vous allez continuer à travailler, mais je vois que le travail n'est peut-être pas votre première préoccupation. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, au niveau professionnel. 3 cartes, du coup, ouais. On a envie de passer des moments plus chaleureux. D'accord.
plus paisible, plus chaleureux. On a la mort derrière. Alors, c'est pas la mort physique, hein, c'est qu'on a envie de changer nos anciens fonctionnements au niveau professionnel. Soit changer de travail, carrément, peut-être, changer de travail. Soit, justement, ouais, on a la force. Vous voulez, en fait, c'est vraiment l'énergie de... et on parle de l'été. L'été d'un nouveau départ. Donc, là, c'est vraiment cette notion de trouver un accord. Donc, soit avec votre patron, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un voilà, qui travaille avec vous ou qui est concerné par le travail avec vous, hein, pour retrouver un état de santé plus agréable, peut-être être moins au travail, passer plus de temps à la maison, en famille, avoir une atmosphère peut-être aussi plus chaleureuse. Hein. S'il y a des tensions au boulot, on va peut-être décider bah, de serrer la main, hein, de trouver un accord au niveau professionnel pour que ça se passe mieux. On met peut-être fin du coup à des schémas qui ne nous correspondaient pas et on voit qu'il y a la force derrière. Donc vous avez la force nécessaire pour renaître au fait d'énergie qui ne vous correspondait plus, qui vous fatiguait beaucoup et pour aller vers des énergies plus positives au niveau professionnel, hein, plus chaleureuses, vous vous sentirez bien mieux. On va quand même compléter la carte de la mort, de la fin. Alors peut-être que certains vont préférer faire des économies, moins dépenser et avoir plus de temps pour eux, plutôt que de se tuer à la tâche pour avoir plus d'argent, mais que finalement arriver à la retraite, se dire j'aurai plus la force justement, j'aurai plus la santé, j'aurai plus la force. Donc on décide finalement de faire des économies, on acte ça hein, pour aller vers la fin d'un état de santé qui ne va pas. En tout cas, il y a vraiment une préoccupation qui concerne le travail pour retrouver justement quelque chose de plus chaleureux, de plus agréable au quotidien, peut-être passer moins de temps au boulot, ou trouver un métier qui est moins compliqué, ou changer de poste, voilà. Alors, sur la mort, ouais. Peut-être que vous changez de fonctionnement, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais gagner beaucoup d'argent, mais vous allez, pour ce mois d'avril en tout cas, il y a vraiment un fonctionnement qui prend fin. Vous allez prendre conscience que là, il faut arrêter de vouloir trop cumuler d'argent et plutôt faire plus attention aux dépenses parce que c'est comme ça finalement qui est la véritable abondance pour vous. Il y a un changement d'état d'esprit là pour vous. C'est-à-dire peut-être que pendant un certain temps, vous vouliez vraiment avoir de l'argent, et là, vous prenez conscience qu'il n'y a peut-être pas que ça, il n'y a pas que le côté financier qui compte, et vous pouvez trouver de l'abondance dans d'autres domaines, et que peut-être aussi, vous vous dites que, il y a aussi cette règle, parce qu'avec la loi de l'intention, vous prenez peut-être conscience aussi que ça ne sert à rien de travailler comme un dingue. Parfois, le fait d'avoir une bonne idée peut nous faire gagner bien plus d'argent que de travailler non-stop du matin au soir sans jamais s'arrêter. D'accord? L'argent, le côté financier, c'est une vibration et il suffit de la vibrer pour l'attirer. Si vous vous tuez au boulot, à part vibrer un état de santé qui ne va pas aller, de la fatigue, de la nervosité, etc., c'est pas pour ça que vous aurez plus d'argent. Voilà, c'est vraiment ça que je peux vous dire pour vous. Donc on vient couper justement et on va vraiment retrouver de l'harmonie et mettre fin à une trahison qui nous rongeait de l'intérieur. Hein. On ne se sentait pas bien dans cette situation. Hein. On s'était fait... en fait, c'était le désir d'avoir toujours plus d'argent qui venait un petit peu nous faire aller travailler, mais finalement, tout le reste à côté, ça allait pas, quoi. Voilà ce que je peux vous dire déjà au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Et on va aller voir maintenant, donc pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Et maintenant, on va aller voir. Donc voilà, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc c'est vraiment ça, vous décidez de savourer votre bonheur, vous, là. Hein, de passer peut-être moins de temps au travail et d'aller vraiment prendre le bonheur là où il est et de profiter de votre instant présent. Au niveau sentimental, donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allez, au niveau sentimental.
Donc bien sûr, si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental et que tout se passe bien dans votre vie, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder le... Enfin, vous pouvez regarder, hein, mais je veux dire, ne vous sentez pas obligé, ça reste général, prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Alors, si vous êtes un homme, on nous dit que vous avez reçu un message avec la grand-mère, ça va nous parler d'une personne avec de la sagesse, d'accord ? Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous justement qui avez pris de la sagesse par rapport à un message que vous avez reçu. D'accord ? Et si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous a envoyé un message, mais un message qui a été sage par rapport à une séparation. Alors ça peut être un message envoyé par message vraiment avec un téléphone portable. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vivez, qui vous a envoyé un message avec sagesse, qui vous a dit les choses en fait. Qui vous a dit les choses. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous avec sagesse et bienveillance qui avez dit quelque chose à la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. C'est peut-être ça. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous a envoyé un message, une personne voilà, qui vous a envoyé un message. Après, on peut être en couple et s'envoyer des messages, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est peut-être moins probable si vous vivez ensemble que la personne vous... Enfin, c'est possible que ça arrive. Hein. Mais bon, c'est quand même moins probable. Voilà, en tout cas. Donc, on voit qu'il y a de la magie, il y a de l'amour véritable et inconditionnel. Mais suite à un message reçu ou une communication peut-être qui a été coupée. Alors soit suite à un message reçu, on met une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire, on fait un break dans une relation. Pourtant, il y a de l'amour véritable, hein, l'affection, beaucoup d'amour. Soit il y a eu des échanges qui ont été stoppés ou inexistants pendant un certain temps, malgré l'amour qu'il y avait entre vous et l'autre personne. On voit qu'on a pris de la sagesse par rapport à une séparation et au retour d'un ex. Donc soit d'un côté ou de l'autre, il y a pu avoir le retour d'un ex, d'accord ? Mais on voit que finalement, vous avez peut-être réfléchi à vous séparer, ou l'autre a voulu peut-être réfléchir à se séparer de vous, mais on voit qu'on prend de la sagesse par rapport à ça. Donc soit c'est vous, soit il y a une femme qui prend de la hauteur et qui décide d'arrêter en fait quelque chose. Donc ça peut être un doute, une remise en question, ou une période où il n'y avait plus de communication, où c'était compliqué avec vous. Elle décide d'arrêter ce cycle, en fait, de mettre fin à ça. Et on a aussi le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. On voit quand même qu'il y a de la magie et de l'envoûtement. Donc voilà, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Alors, on va quand même aller compléter pour que je comprenne un peu plus. Vous dire un peu plus selon les situations. Pour d'autres, on peut nous dire qu'effectivement, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous vivez qui va recevoir un message. Elle va avoir besoin de faire une pause dans votre relation pour voir si vraiment elle vous aime, pour pouvoir réfléchir. On voit qu'elle va faire le choix de l'amour inconditionnel, d'amour véritable pour l'autre personne. Et ce serait une décision qui va être prise avec sagesse. Hein. Ce ne sera pas sur un coup de tête. Donc vous allez bien vous séparer, il y aura bien une séparation parce qu'il y a un ex qui est revenu, mais ça peut vous concerner vous également. Et on voit que la femme ou vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, ça va vous faire grandir. Et ça va être une fin de cycle, voilà. Donc si ça vous concerne, et ben, peut-être que cette personne avec qui vous étiez en couple ou en contact, c'était une âme sœur et votre chemin tout simplement devait prendre fin à ce moment-là précis. Parce que c'était comme ça que c'était écrit et on vous dit que de toute façon ça sera un succès pour vous par la suite puisque s'il y a vraiment une séparation entre vous et la personne avec qui vous êtes, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera derrière pour vous. Hein. Alors on va aller voir quand même la séparation. Ouais, c'était une personne, vous séparez peut-être d'une personne avec qui vous avez été pendant assez longtemps. Ou alors la personne qui va vous envoyer un message, vous n'êtes plus avec aujourd'hui, hein. Il y a eu une séparation avec cette personne, ou vous n'êtes plus avec en tout cas, vous avez plus de contact et c'est une meilleure amie cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour vous avez beaucoup d'amour pour cette personne
elle aussi, elle a beaucoup d'amour pour vous. Et peut-être que vous allez prendre la décision de vous séparer. Ou alors vous avez fait une sage décision en vous séparant de cette personne. Voilà. Parce que ça ne fonctionnait pas. Mais on voit que finalement, cette personne, au niveau des énergies, elle restait toujours plus ou moins dans votre vie. Et on peut nous dire que vous allez prendre de la hauteur et venir couper avec ce lien toxique qui était resté plus ou moins là finalement. D'accord? C'est possible. Alors, je donne toutes les situations possibles, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, sur la sagesse, ouais, il y a une protection divine sur une relation, donc je vais quand même compléter. On a l'union avec la meilleure amie, donc suite, il y a une séparation qu'une personne que vous considérez comme votre meilleure amie, et on voit qu'il y aura une union. Sur le retour de l'ex, on a quoi? L'épreuve. D'accord. Et le happy end. Donc c'est une épreuve que vous allez surmonter, ce retour de cette personne. Mais on vous dit qu'il y aura le bonheur quand même derrière. Donc soit c'est vous qui recevez un message. Bon, les énergies sont interchangeables. Je ne vais pas vous dire à chaque fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais voilà, sachez que les énergies sont interchangeables. Donc si ça ne vous parle pas, ça peut correspondre à votre autre. Voilà. Sur la consultante, la femme, on a quelqu'un de superficiel, donc qui ne va pas au fond des choses. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, hein, ou avec qui vous êtes en couple. Ouais, c'est pour ça, la personne, elle va pas au fond des choses. Vous sentez qu'elle a une certaine froideur, cette personne, quand même, envers vous. Mais on vous dit qu'elle est attirée, elle a une forte attirance, hein, pour vous, cette personne. Si c'est vous, bah voilà. Alors, pardon, mais elles font que sauter, là. Alors, sur l'élévation, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'été. On parle du cancer lion vierge, donc il se peut que d'ici l'été, l'atmosphère soit plus chaleureuse, plus détendue. On a la fin de cycle, on nous dit quoi sur la fin de cycle? Une carte, s'il vous plaît. On a la fin des personnes, on tombe les masques. Il y a la fin des personnes médisantes et fausses. On n'est plus hypocrite, on arrête les masques. D'accord? Peut-être que vous aviez des communications avec un ou une ex. Vous avez gardé ce lien en fait et vous arrêtez, ça prend fin. Vous décidez de mettre un terme à tout ça parce que vous vous rendez compte que c'était pas positif. D'accord? En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Après, voilà. Comme je vous l'ai dit, je donne tout ce que je vois. Maintenant, si ça vous parle pas, laissez tomber. Message reçu. Ouais. Je pense que vous avez des communications, mais vous dites pas les choses. C'est caché. Vous avez des communications, des échanges de textos avec une meilleure amie ou une ex, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme face à vous, hein, ou vous, hein, qui avez des échanges avec une ex. Hein. Et c'était resté secret. D'accord? Alors, je pense pas que vous étiez en couple avec cette personne, mais vous étiez resté en contact. Ouais. Mais vous êtes resté quand même en contact. Mais il y a eu un temps de pause parce que vous êtes senti un peu manipulé par cette personne à un moment donné. Vous êtes méfié quand même. Voilà, vous êtes resté méfiant quand même. On a un nouveau départ, projet de vie en commun. Donc il se peut hein, que finalement vous décidiez vraiment d'aller... Et amour véritable, message envoyé. Donc il se peut que vous recevez un message d'une ex, d'une meilleure amie. Sur le coup, vous allez être méfiant, mais vous allez décider quand même de répondre parce que vous voulez un nouveau départ avec cette personne qui a vraiment de l'amour. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment de l'amour. Voilà, ça peut être possible. Et en haut deck, on a quand même une notion triangulaire. Donc, vous voyez ce qui vous parle ou pas. Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour les messages sentimentaux. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des conseils avec les anges de l'amour de Dorine Virtue.
une carte conseil au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ok, merci. Et ensuite, on va prendre une carte conseil avec les portes de l'intuition niveau général. Allez, au niveau général. Ok. Alors, au niveau sentimental, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, si vous êtes dans des communications un peu secrètes, discrètes, faites attention. Voilà, si vous êtes en couple, dans une triangulaire, on vous dit de vous méfier parce qu'il pourrait y avoir un retournement de situation qui ne soit pas en votre faveur. Si ça ne vous concerne pas, bah peut-être que c'est au contraire, méfiez-vous peut-être de la personne avec qui vous êtes ou de si vous avez un ex qui revient dans votre vie, voilà, cette personne n'aura peut-être pas forcément des bonnes intentions. Voilà, en tout cas, on vous dit de faire attention. On va en prendre une autre quand même pour compléter. Une autre pour compléter. On en a deux autres. On vous dit nouvel amour, amour véritable. Donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et voici l'amour de votre vie. Donc attention au drapeau rouge, c'est peut-être que vous êtes avec une personne qui vous correspond et peut-être que vous allez être tenté, un peu dragué ou voilà, quelqu'un va peut-être vous faire du rentre dedans. Mais ça va être vraiment ce sentiment romantique ou envie d'aller finalement, voilà, et on vous dit de faire attention parce que il se peut qu'avec le drapeau rouge, peut-être que la personne avec qui vous êtes va être au courant et va décider peut-être de vous quitter. Bon voilà, on vous dit de vous méfier entre un nouvel amour ou une nouvelle personne qui pourra arriver un petit peu et une personne avec qui vous êtes vraiment bien. Donc ça peut être, ça se trouve, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein. Peut-être que, ou alors, vous pensez que c'est l'amour véritable parce qu'on a vu que ça pouvait être le retour d'un ex. Donc vous pouvez penser qu'il y a eu un amour véritable avec cet ex, mais on vous dit attention au drapeau rouge parce que peut-être que cette personne a changé et qu'aujourd'hui, ce sera plus comme dans le passé, hein. Ça peut être ça aussi. Enfin bon, voilà. Vous voyez, faites attention quand même, on vous le dit. Et ensuite, au niveau général, vous avez eu la fluidité. Et on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc on vous dit vraiment, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais mettre tout ça de côté. Et ensuite, on va prendre donc la planche pour les breloques avec les plusieurs, les différentes... voilà, on a la vie sociale, l'amour, l'évolution, enfin bon voilà. Et on va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, au niveau spirituel, déjà, je sens qu'avec le poisson, au niveau émotionnel, ça va bouger, d'accord ? Vous avez la protection sur la surprise, donc il y a une surprise et vous serez protégé par rapport à cette surprise, ou il y a une surprise protégée qui arrive pour vous. Dans la matière, on a l'amour, le cœur, le love. Au niveau du blocage, on a également le cœur. Voilà, donc pour certains, peut-être que justement vous êtes en couple actuellement et il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et du coup, vous sentez peut-être un peu bloqué. La vie professionnelle, on vous dit qu'il y aura de l'avancement, ça va bouger. Et on a la lettre S, donc voyez si ça vous parle au niveau professionnel. L'évolution des sentiments, on a une évolution de sentiments. Ok. On a une évolution... Alors, attendez, je vais vous prendre un autre. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on peut vous dire ?
Ok, il y a une augmentation financière ou alors il y a de l'argent qui va rentrer là. On a assez, enfin voilà, il y a une somme d'argent qui va rentrer, ce qui avec les bananes, on a pas mal de bananes et puis le fruit c'est la récolte. Donc vous allez récolter de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Au niveau de la famille, on a le signe des balances, je crois. Non, des scorpions. On a les scorpions au niveau de la famille, donc il y a peut-être des tensions, il y aura peut-être un apaisement au niveau des tensions familiales. Ouais, il y a un apaisement au niveau des tensions familiales. Ok. Donc voilà les amis Gémeaux, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Et puis voilà, vous pouvez liker, vous abonner, activer la petite cloche également pour avoir toutes les infos des vidéos quand je les sors. Voilà, je vous souhaite un très beau, une très belle fin de mois déjà de mars et un très beau mois d'avril. Je vous embrasse très fort, à très vite, ciao.